Bonsoir. Alors, je m'appelle Pierre Blanchard. Je suis prêtre du diocèse de Montréal depuis une cinquantaine d'années et j'ai une expérience de ministère un peu variée. J'ai été animateur de pastoral scolaire, j'ai été curé ou vicaire de paroisse et depuis quelques années maintenant, je suis ce qu'on appelle vicaire épiscopal, c'est-à-dire adjoint de l'évêque de Montréal pour toutes les communautés culturelles, c'est-à-dire il y a 36 paroisses dans le diocèse de Montréal, issus de diverses communautés culturelles, ce qui me fait voyager un peu partout à travers le monde tout en restant à Montréal, ce qui est une expérience aussi fort intéressante. Une petite chose peut-être un peu particulière, moi j'ai adopté 18 enfants vietnamiens, des réfugiés de ce qu'on appelait les boat people à l'époque, ce qui m'a amené à aller à plusieurs reprises en Asie, je dirais plus spécialement au Vietnam et aux Philippines, mais un peu partout aussi, Thaïlande, Hong Kong, partout où il y avait des camps de réfugiés. J'ai une expérience d'accompagnement spirituel avec les pèlerinages de Spiritour depuis déjà quelques années. J'allais à quelques reprises en Terre Sainte, aussi en Espagne, au Portugal, en Italie, au Mexique. Et j'ai toujours bien apprécié les groupes et la façon de vivre des pèlerinages que Spiritour organise. Accompagner de façon spirituelle un groupe, pour moi, c'est, comme je dirais, permettre aux gens d'aller à la rencontre de Dieu. Les gens d'un certain âge, comme moi, on a appris quand on était plus jeune que Dieu était présent partout. Ça nous donne l'occasion d'aller voir ailleurs la présence de Dieu. Présence de Dieu à travers les personnes, bien entendu, les personnes qui nous accompagnent dans le pèlerinage, mais aussi les personnes que nous avons l'opportunité de rencontrer. Présence de Dieu dans les paysages aussi. Et on a toujours l'occasion de rencontrer Dieu un petit peu partout, mais dans les paysages, dans la création, il me semble que c'est un bon endroit aussi pour nous permettre d'être à la rencontre de celui qui a créé cet univers qui est si beau quand on le regarde comme il faut avec les yeux du cœur. Et permettre aussi de le rencontrer à travers évidemment la parole, à travers les paraboles spirituels, offre régulièrement, en tout cas moi c'est un peu ma vision, j'offre régulièrement l'Eucharistie, bien sûr, à tous les jours pour tous ceux et celles qui le désirent. Mais s'il y a des gens aussi qui veulent échanger sur différents sujets ou encore vivre le sacrement de réconciliation, je demeure disponible tout au long du pèlerinage pour permettre aux gens qui le veulent d'avoir cette rencontre avec le Seigneur. Pourquoi ce pèlerinage en Arménie? Je dirais d'abord un peu pour moi. Je ne connais pas l'Arménie, je vais bien honnêtement vous le dire, je ne suis jamais allé en Arménie. Mais quand j'ai lu le parcours, quand j'ai lu aussi que c'était le berceau du christianisme, je me suis dit, il me semble que ça serait bien, quand on veut connaître un peu d'où on vient, il me semble que c'est assez pratique de savoir justement pour pouvoir nous permettre de savoir où on veut aller. Le berceau du christianisme, c'est eux qui ont accueilli la religion, qui est devenue une religion d'État. C'est le premier pays au monde à avoir vécu tout cela. Et j'ai rencontré aussi quelques personnes qui ont fait ce pèlerinage en Arménie dans les années passées, qui m'en ont dit un grand bien. Alors, c'est un peu pour un enrichissement personnel que j'ai choisi ça, mais ce qui m'avait particulièrement attiré, c'est justement le fait que ce soit le berceau du christianisme. J'aimerais bien savoir d'où on vient pour pouvoir savoir où je vais m'en aller par la suite. Alors, j'espère qu'on sera nombreux et je suis sûr qu'on va bien apprécier ce pèlerinage qui nous permettra d'aller aux sources de notre foi. Merci à vous et bonne fin de soirée. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais...